la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Christophe et Catherine de l'association CRTH. Bonjour. Christophe. Et donc, peux-tu nous présenter l'association CRTH? Oui, le CRTH est donc une association qui existe depuis 1993 et qui est dans le 12e depuis 2010. D'accord. Son objet, c'est de favoriser l'accès de chacun aux pratiques et aux offres culturelles, dont les personnes en situation de handicap. Il s'agit d'un lieu ressource dans le 12e, ouvert aux professionnels pour pouvoir adapter leur offre aux personnes en situation de handicap. Et il y a, pour favoriser la pratique artistique accessible à tous, une école, Acte 21, qui fonctionne au sein du centre. Donc des ateliers annuels, des stages ponctuels toute l'année, comme une école de théâtre classique. D'accord. Mais qui est, du fait que les locaux sont accessibles et les professeurs des artistes sont sensibilisés aux besoins des personnes, D'accord. Elle peut accueillir tout le monde. Très bien. Et donc, quelles sont vos fonctions à tous les deux au sein du CRTH? Du coup, moi, je suis chargée du service souffleur d'image et des partenariats. Et JC est chargée de production et de diffusion. D'accord. Voilà. Et quel est votre rôle exactement? Dites-nous en plus. Comment vous faites au quotidien? Du coup, moi, je vais peut-être parler du service souffleur. Oui, allez-y. Du coup, qui est né au sein de l'école dont JC parlait, donc à Acte 21. Qui date depuis 2009. Donc lors d'une sortie pédagogique, en fait, les professeurs se sont rendus compte que les élèves voyants soufflaient naturellement les descriptions du spectacle à leurs camarades aveugles ou malvoyants. D'accord. Donc l'idée a été de sortir ce concept, de le modéliser pour qu'il profite au plus grand nombre. Et du coup, depuis 2009, est développé ce service pour les spectateurs aveugles ou malvoyants. Et des souffleurs d'images, donc des artistes ou des étudiants en art, les accompagnent bénévolement lors de leur sortie, donc au musée, au théâtre, à des spectacles de danse, de cirque. Et moi, je m'en occupe depuis septembre l'année dernière. Donc à le développer, tout ce qui est communication. On crée des sorties en groupe maintenant, on fait des parcours de spectateurs. Donc avec certains lieux partenaires. L'année dernière, c'était le musée du Louvre, le théâtre de la Colline et le théâtre de l'Aquarium. D'accord. Et sous la thématique des mythes, donc les mythes revisités, il y a eu 2 spectacles, les Métamorphoses, les Larmes d'Oedipe, et au musée du Louvre, plusieurs visites sur cette thématique-là. Et donc le spectateur s'inscrivait et pouvait y aller, soit avec des souffleurs d'images, avec de l'audiodescription, avec tout ce qui était proposé. D'accord. Voilà. Et ces spectacles, on retrouve des artistes du CRTH dans ces spectacles ou pas forcément? Non, c'est les spectacles proposés dans les théâtres et le spectateur a envie d'y aller, il réserve sa place et après il nous demande un accompagnement souffleur. D'accord. Et donc, je sais que tous les deux, vous êtes souffleurs d'images et on en a entendu parler. Et donc, pouvez-vous nous dire en quoi consiste un souffleur d'image? Un souffleur d'image, donc c'est soit un étudiant en art, soit un professionnel du monde artistique, qui va accompagner une personne aveugle ou malvoyante au spectacle ou à l'exposition de son choix. Donc la personne choisit parmi les offres des lieux partenaires ou pas du service, réserve leur billet comme tout le monde et précise donc à la billetterie je souhaite être accompagné d'un souffleur. Pour le lieu qui connaît le service, il va automatiquement réserver une 2e place gratuite pour le souffleur. Pour le lieu qui ne soit pas encore au courant, nous on se charge, donc Catherine se charge de prendre contact avec ce lieu pour qu'il adhère au service. Et donc suite à cette réservation, la personne aveugle malvoyante donc appelle Catherine au CRTH pour donc il précise je souhaite aller tel jour à tel spectacle ou exposition. Et donc Catherine envoie à l'ensemble des souffleurs, donc on est une quarantaine de bénévoles souffleurs. Qui ne sont pas forcément du CRTH. Non, voilà. Donc c'est des étudiants, donc des conservatoires, des universités des Beaux-Arts, École du Louvre. Il y a effectivement une diversité parmi les souffleurs, donc art dramatique, danse ou art plastique. Et en fonction du spectacle, donc l'étudiant de la discipline va accompagner le souffleur, la personne, donc le bénéficiaire. Et donc voilà, le message circule. Le premier qui est disponible et qui souhaite accompagner la personne prendra donc rendez-vous avec le bénéficiaire sur le lieu du spectacle. Donc il y a cette mise en lien finalement. D'accord. Donc c'est le CRTH qui met en lien et donc comme
vous qui êtes souffleurs tous les deux, comment se passe une journée après le rendez-vous? Comment ça se passe, par exemple, si vous allez... Enfin, donnez-nous un exemple, par exemple. Bien, voilà, donc moi par exemple, je suis souffleur sur les expositions. J'ai une formation en histoire de l'art. On prend rendez-vous avec la personne la plupart du temps s'il vient en métro, sur le quai du métro. Donc il y a aussi une accessibilité de la ville à prendre en compte. La plupart des personnes donc, sont autonomes pour prendre les transports. Donc la plupart du temps on prend rendez-vous sur le quai de métro ou à l'arrêt de bus par exemple. On l'accompagne jusqu'au lieu où on peut faire une introduction. Donc même si le souffleur n'est pas un guide conférencier, il peut quand même parler un peu donc on s'informe un peu sur l'exposition, donc pour mon cas l'exposition en cours ou l'histoire du musée, voilà, ce qu'il propose à l'année, sa collection par exemple. Et une fois dans le lieu, on décrit ce qu'on voit. Donc on n'interprète pas, on ne met pas de son imaginaire, on va uniquement décrire l'œuvre telle qu'on la voit et que la personne donc ne peut plus voir, donc on lui montre ce qui lui est invisible en fait. D'accord, donc souffler des couleurs, souffler... Ça peut être... en fait, ça dépend vraiment de la personne. Enfin, moi, je suis plus sur le théâtre, de par ma formation. Et en fait, au théâtre, du coup, on est vraiment assis à côté de la personne, ce qui est différent du musée, vu qu'on se balade dans le musée, mais au théâtre, on est vraiment en binôme. Et avant le spectacle, on a un temps d'échange, donc de demander à la personne ce qui l'intéresse, en fait, parce que ça dépend des spectacles. Moi, un des derniers soufflages, la dame voulait que je lui décrive seulement les costumes. Donc bien sûr, elle voulait plus d'informations sur la scénographie, mais vraiment sur les costumes, les matières, les couleurs. Et donc j'ai prêté mon regard vraiment et à être attentive à tout ce qui est costume. Et donc voilà, on répond vraiment à leur envie. Et après, c'est de la description simple pour faire naître l'imaginaire. Et après le spectacle, on peut discuter, échanger sur les impressions et sur ce qu'on a ressenti du spectacle. D'accord. Et vous avez la plupart du temps dans les établissements qui vous accueillent, ils préparent un espace spécifique pour vous, ou est-ce que vous vous fondez dans la masse comme tout spectateur? On se fond dans la masse comme tout spectateur en fait. On a rendez-vous avec le spectateur qui a pris sa place, nous on a notre place aussi, et on va s'installer dans la salle comme tout un chacun. D'accord. Et que l'on souhaite être accompagnant bénévole ou un établissement culturel qui souhaiterait proposer ce service, et quelle est la marche à suivre en fait? Est-ce qu'il y a des conditions d'accès à ce type de service pour les établissements culturels, ou un profil type? Bon, j'ai cru comprendre que c'est des étudiants, mais est-ce que la personne lambda qui connaît pas forcément, qui ne s'y connaît pas forcément en art peut être souffleur? Non. D'accord. Bon, bah. Non, c'est en fait parce que du coup, les souffleurs d'images, on les forme. Donc, ils suivent une formation au sein du CRTH de 3 heures. Ah, quand même. Et on les forme à l'accompagnement et à la description. Mais du coup, c'est pour ça qu'on demande des étudiants en art ou des artistes, parce qu'ils ont cette sensibilité artistique qu'on n'apporte pas lors de la formation. D'accord. Et du coup, pour garder ce côté professionnel-là et de respect du spectacle et de l'œuvre, on demande à des artistes d'être bénévoles. Donc après, on s'adapte. Il suffit de nous écrire et de parler de son profil. C'est effectivement, on n'a pas suivi une école d'art, mais qu'on a une pratique amateur à côté. C'est possible d'être souffleur au théâtre ou sur certains spectacles. D'accord. Voilà. S'ils sont intéressés, il suffit d'écrire à souffleurdimage@crth.org, de demander les dates de prochaine formation en allant sur notre site internet. Et il y a tout qui est référencé. Et pour le lieu culturel, c'est à leur envie et en fonction des demandes des spectateurs. Et ce service, il est payant pour les établissements culturels? Pour les établissements, oui, on demande une adhésion de 50 € à l'année, plus d'offrir la place aux souffleurs d'images. Mais du coup, c'est toute la programmation du lieu qui est accessible via les souffleurs. Et il y a combien d'établissements référencés parce que j'ai cru comprendre que c'était un réseau d'établissements qui peuvent proposer ce service? En fait, c'est tout établissement culturel, donc théâtre, musée, qui peut adhérer au service. Là, depuis 2009, on a à peu près 60 lieux culturels à Paris et en Ile-de-France. En Ile-de-France, principalement. Mais parce qu'on est basé actuellement en Ile-de-France. Mais c'est pas du tout prévu de le faire dans la France entière, ce service? C'est prévu de le faire dans la France entière, mais pas pour tout de suite. Pas pour tout de suite. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, en tant que souffleur d'image, pouvez-vous nous faire partager en fait ce que ça vous apporte d'accompagner les déficients visuels, les malvoyants à des expositions, à être sensibilisés à l'art, à leur permettre de voir ce qu'ils ne peuvent pas voir? Je vais commencer, je te laisserai. Moi, c'est vrai que du coup, c'est ce que je te disais avant, c'est une question qui m'a
m'a travaillé pendant quelques années parce que j'ai écrit mon mémoire là-dessus et justement j'ai une formation plus de comédienne, donc d'être sur le plateau. Donc je me suis interrogée sur qu'est-ce qu'on transmet en fait au spectateur, et justement un spectateur dont il manque un sens, et le sens de la vue, qu'est-ce qui se passe. Et c'est vrai que du coup au début j'ai juste accompagné d'un regard extérieur toutes les pratiques, j'ai accompagné sur des spectacles d'audio-description et regardé les souffleurs. Et j'ai été formée donc en 2014 à cet accompagnement-là. Et après c'est vrai que je me suis rendu compte quand on regarde le spectacle, on le regarde totalement différemment. Justement, cette personne qui voulait avoir des informations sur les costumes et uniquement les costumes, oui. Avant, je me posais jamais la question du choix des couleurs ou des matières. Et par cet accompagnement-là, en fait, j'ai aiguisé mon regard à ça. Je me suis dit, tiens, en fait, ça raconte quelque chose. Enfin, et je me suis dit, c'est dingue que je me sois jamais posé cette question-là avant. Et voilà, du coup, ça apporte vraiment un regard et une autre attention sur ce qui se passe sur le plateau. D'accord. Et on se rend compte qu'on la vit différemment aussi, le spectacle. Très bien. Merci. Oui, moi je partage le même ressenti par rapport aux œuvres. C'est très différent d'aller dans un musée et d'observer, de décrire l'œuvre. Et donc on le voit l'œuvre, on perçoit l'œuvre de notre façon complètement différente. Sinon, j'évoquerai aussi l'ouverture, la découverte. Donc moi, en tant que visiteur d'exposition, j'ai mes goûts en fait. Oui. Et là, on est vraiment ouvert aux propositions des personnes et je découvre des musées. En plus, on est sur Paris où il y a une offre incroyable. Donc des musées que j'ai jamais entendu parler, par des demandes de souffleurs, de soufflage. Je découvre des musées. Par exemple, j'ai été soufflé au musée des langues vivantes dans le 6e. J'avais jamais entendu parler. Donc un très très petit musée. Donc ça permet donc en tant que souffleur de découvrir plein de lieux culturels dans Paris différents. D'accord. Et le CRTH, ou en tout cas Acte 21, c'est un mélange de public, des personnes qui viennent d'horizons différents et qui soient handicapées ou pas. Et donc on pourrait apposer le vivre ensemble derrière Acte 21 par exemple. Et donc quelle serait pour vous la définition du vivre ensemble, sous votre regard ou le regard du CRTH, bien sûr? Oui, donc en tant que comme je travaille au CRTH, je m'identifie beaucoup aux missions. Le vivre ensemble ici, c'est d'être conscient qu'il y a des personnalités différentes et puis on peut bénéficier de l'échange et de la richesse de chacun et ne pas avoir peur de la différence justement, mais aller à la rencontre des personnes qui ne sont pas comme nous. Et de juste profiter et de ne pas se laisser renfermer par des a priori. Donc le vivre ensemble, c'est respecter tout un chacun et pouvoir échanger avec ces personnes. D'accord. Du coup, oui, ça rejoint ce que disait Jean-Christophe, mais c'est vrai que tu évoquais Acte 21, on est vraiment sur des ateliers inclusifs, des ateliers artistiques où c'est notre valeur de mélanger les publics, en fait, que personnes en situation de handicap ou non, que tout le monde travaille ensemble. Et du coup, ça crée de belles choses, juste d'avoir tous ces profils qui se mélangent, mais peu importe leur horizon, ça vient de tout, de partout, quoi. Et du coup, c'est vraiment cette notion-là, l'inclusion et l'inclusivité, et de mélanger tout ce système-là. Et même sur le service souffleur, en fait, ça apporte ça, d'être apprenti comédien ou en études et d'accompagner un spectateur et d'avoir une autre vision sur le spectacle. Ça nourrit aussi, ça te nourrit en tant qu'artiste en fait, sur cette projection-là. Donc, d'accord. Pour moi, c'est un peu ça, quoi. Et par exemple, les non-handicapés qui sont à Acte 21 par exemple, ils sont pas forcément dans leur entourage des handicapés, ils sont pas forcément sensibilisés en amont par rapport au handicap, ils y viennent parce qu'ils ont envie de faire du théâtre avant tout, c'est ça? Oui, ça dépend des profils, après on n'est pas au courant de toute leur histoire, mais non, moi de mémoire, non, ils sont pas forcément, tout comme les élèves n'ont pas forcément de personnes en situation de handicap dans leur entourage, tout comme les souffleurs qui ne sont pas forcément sensibilisés au handicap et qui trouvent par ce biais une sensibilisation et une autre approche artistique. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Et puis, si on veut avoir plus de renseignements, on va sur crth.org. C'est ça ? C'est ça. Et ou acte21.org. Ou acte21.org. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.